Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Le 8 mars, journée des droits de la femme, nous nous trouvons au Collège de Bouillante où nous avons été invités pour assister au Forum des métiers de la femme. Aujourd'hui, on a accueilli plusieurs professionnels, donc principalement des femmes, seulement des femmes, puisque c'est une journée réservée aux femmes. Elles nous ont parlé de leur métier, de leur parcours scolaire, leur évolution, leur montée en grade. Et elles nous ont détaillé un peu tout ce qu'elles font en fait dans leur vie en général et sur la difficulté et tout ce que importe un métier en fait. Est-ce que tu as été surprise par certains métiers où tu vois qu'il y a qui sont représentés par des femmes? Moi, j'ai pas été surprise parce que j'aime beaucoup le fait en fait que les femmes s'imposent dans ce monde et montrent aussi de quoi elles sont capables, même si c'est des métiers, on va dire, qui ont une caractéristique plutôt masculine, que des femmes arrivent à s'imposer et montrer qu'elles sont présentes aussi. J'ai bien aimé responsable commercial, même si c'est, on va dire, un métier qui est assez féminin parce qu'on a besoin du contact, du savoir parler, s'exprimer face à du public et de savoir communiquer. J'ai quand même aussi aimé le stylisme, le fait de respecter en fait des horaires, d'avoir une facilité aussi et la difficulté des études en fait. Elle nous a montré que pour arriver à ses fins, il faut savoir s'impliquer et avoir l'envie en fait. Dans tous les métiers que j'ai pu voir et dont j'ai pris des connaissances, il faut en fait avoir l'envie pour pouvoir y arriver. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu sais ce que tu veux faire comme métier? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est responsable commercial parce que le contact avec les gens, le fait de pouvoir se déplacer, de voir en fait comment et la comptabilité, tout ce qu'il y a autour, en fait, tout ce qui englobe ce métier pour moi, c'était important et j'ai aimé en fait. Moi, c'est Leslie. Je suis coiffeuse depuis 13 ans maintenant et je suis implantée à Pointe-Noire. Alors, ça m'a beaucoup abordé. Je suis quand même un peu étonnée des élèves qui sont pratiquement dans l'esprit de faire de l'argent. Mais bon, il y en a quand même quelques intéressés quand même. La plupart des questions étaient sur le salaire? Oui, c'était sur le salaire. Et j'en ai pas vu beaucoup quand même qui veulent pratiquer les métiers artisanaux. Ils sont plus dans le commercial ou le libéral, pas tellement dans les métiers artisanaux, pardon. Et pour cette journée, pour vous, est-ce que ce serait à refaire? Oui, bien sûr, bien sûr. Les enfants étaient intéressés tout de même? Oui, il y en avait quand même pas mal d'intéressés. Je suis Sylvie Schilling-Fob. Je suis gérante de restaurant. Donc, ma présence aujourd'hui, pour moi, elle est très symbolique puisque c'est la Journée internationale de la femme. Donc, je remercie énormément l'initiative qu'a pris le collège de mettre en avant les métiers de la femme aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un réel plaisir d'échanger avec les enfants, d'autant plus que ça a été mon collège. Et comme je leur disais que souvent on a des rêves, mais les rêves, il faut que ça passe au stade projet. C'est ça qu'à ce stade-là que je les encourage à pouvoir mettre leurs rêves en stade projet. Et souvent quand on a un rêve, c'est quelque chose qu'on aime. Donc c'est déjà avoir l'amour de ce qu'on veut faire, parce qu'on n'est pas parce qu'on est imposé de le faire. Et dès quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne demande pas de prix. Parce que souvent, les enfants sont très motivés à savoir. Les questions qui reviennent, c'est quel est le salaire? Et salaire, c'est synonyme de salarié. Donc, quand on devient chef d'entreprise, on ne parle pas de salaire et on ne compte pas les heures. Donc, c'est par amour et je leur ai vraiment expliqué que quand on aime, on ne compte pas et il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Mais il ne faut pas que ça reste au stade rêve, il faut que ça passe au stade réalisation. Donc, je ne peux que les encourager, mais l'initiative déjà au départ, elle est très bonne et elle devrait se renouveler, peut-être pas que journée de la femme, mais au courant de l'année scolaire. Je suis ingénieure en automatisme industriel. Donc, l'automatisme industriel, comme son nom dit, c'est pour automatiser. Donc, en fait, je fais de la programmation pour pouvoir faire tourner automatiquement une chaîne de production, par exemple.
Donc c'est un peu comme l'informatique, hein. Donc on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de l'homme. Donc ça marche tout seul. Donc dans mon métier, il y a de l'électricité, il y a de l'instrumentation, la mécanique. Le fait que je sois une femme dans mon métier, c'est vrai qu'au début, la difficulté que j'ai eue, c'est de me mesurer à des hommes. C'est vrai que dans ce métier, il faut avoir un caractère assez fort. Il fallait que vous, comment dire, il fallait que vous vous mettiez en avant, Voilà, il faut que vous trouviez votre place. Voilà, il fallait que je m'impose en fait. Et d'autant plus que j'ai étudié en métropole, donc j'avais double défi en fait, parce que j'étais une femme et en plus j'étais noire. Donc là, ça forge encore plus le caractère qui fait que maintenant, si je puis dire, on me marche pas sous les pieds. D'accord. Alors, comment vous avez ressenti les enfants face à vous aujourd'hui avec cette journée portes ouvertes, sensibilisée sur la journée de la femme au métier de femme? Voilà, cette journée, c'est une très bonne chose parce que je me suis rendu compte que les élèves, ils sont pas bien au courant des métiers. Déjà, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, donc surtout les femmes, enfin les filles qui sont au collège. Je les comprends parce que moi, à leur âge, moi aussi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Comme je leur expliquais, c'est quand je suis arrivée au lycée, donc j'ai été orientée au lycée parce que j'avais des bonnes notes dans les matières techniques, les maths et tout ça. Donc on m'a orientée vers la filière technique. Et c'est quand je suis arrivée au lycée, par rapport à tous les travaux pratiques qu'on faisait, il y a la matière automatisme, ça m'a attirée parce que pour moi c'est un jeu. J'ai trouvé que c'est un jeu et je me suis dit, tiens, pourquoi j'aurais pu faire ça comme métier? Et c'est vrai que j'ai poursuivi cette idée jusqu'à ma chance, je dirais que j'ai une chance, et j'ai fait ce métier. Et c'est vrai que le jeu est devenu, ça a beaucoup évolué parce que maintenant, c'est plus des petits relais qu'on faisait monter, descendre. Maintenant, c'est de l'informatique. Alors, est-ce que vous voyez toujours ça comme un jeu? Est-ce que le métier que vous faites aujourd'hui, vous le faites avec amour ou est-ce que c'est juste devenu un métier? Non, je fais avec amour. J'aime ce que je fais. Et je continue à évoluer parce que ça évolue. Donc en fait, mon métier, c'est de l'automatisme, mais c'est de l'informatique industrielle. Comme vous savez, l'informatique, ça évolue tous les jours. Donc je fais la veille technologique parce que ça évolue. Donc j'aime mon métier, j'adore mon métier, j'adore gérer. Et surtout, j'adore gérer les hommes parce qu'à la centrale géothermique de Bouillante, je suis responsable maintenance et je gère que des hommes. Voilà. Et bien voilà, une Wonder Woman. Et si vous aviez un message à faire passer aux jeunes filles aujourd'hui? Alors, le message que je ferai passer aux jeunes filles, c'est il ne faut pas avoir peur. Parce que maintenant, pour moi, il n'y a pas de métier d'homme ou de femme. Tout le monde peut tout faire. Du moment qu'on a envie, qu'on a la motivation et qu'on aime ce qu'on fait. Il n'y a pas de métier d'homme. Un homme peut être sage-femme, une femme peut être mécanicienne. Il n'y a pas de métier. Avant peut-être, mais maintenant ça a évolué. C'est fini tout voilà. ça. Je me présente, je suis Béline Dailer, je travaille donc à Centrale-Édouard, qui est un grossiste alimentaire en Guadeloupe, situé sur Jarry. Donc voilà, je suis venue profiter donc de l'événement par rapport à la journée de la femme pour présenter aux élèves donc du collège mon métier. Donc les avantages, le parcours scolaire, vraiment le métier concret tel qu'il est réellement, pour leur expliquer et leur donner envie justement de qui c'est, par la suite devenir commercial. Je trouve que c'est bien puisqu'ils ne connaissent pas forcément. Donc c'est bien qu'ils puissent avoir justement quelqu'un qui est dans le métier pour leur expliquer. Puisqu'ils sont jeunes, ils sont en troisième, ils ne connaissent pas forcément le monde de l'entreprise. Donc je les ai trouvés justement très ouverts et attentifs à l'écoute de ce qu'on leur explique sur le métier. Ils posent des questions, ils sont souvent étonnés d'ailleurs de ce qu'on leur explique donc sur le monde de l'entreprise. Donc c'est bien pour eux justement d'avoir ce retour terrain, d'avoir quelqu'un qui travaille dans le secteur et qui leur dit voilà, aujourd'hui je fais ça et on leur explique et on leur montre ce qui est un peu leur future vie de travailleur tout simplement.
Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Alors, les questions qui reviennent le plus, donc surtout au niveau du salaire, par exemple, combien on gagne, est-ce qu'on peut prendre des vacances, est-ce que voilà, c'est les questions qui me reviennent un peu le plus. Au niveau des vacances, des horaires de travail, de salaire. Et je vois qu'il y a de la motivation. Il y en avait beaucoup de garçons d'ailleurs qui étaient motivés par l'aspect, on va dire, mobile du métier, le côté voilà financier où on peut arriver à gagner beaucoup si on travaille beaucoup. Donc oui, j'ai senti quand même intéressée. Bonjour, donc Madame Hilaire, professeure de français et professeure principale d'une classe de 3e cette année et référente de plusieurs actions mises en place au sein de l'établissement. Donc, je suis à l'initiative de ce forum exclusivement féminin. Alors, d'une part, il s'agissait pour moi de travailler autour de l'orientation avec les élèves de 3e, puisque quand même c'est un moment phare dans le cursus de ce niveau. Mais surtout, de marquer cette date qui est primordiale, le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Et j'avais à cœur en tout cas de marquer par cet événement. Donc oui, l'orientation, mais montrer que nous avons quand même des corps de métier, beaucoup de corps de métier qui sont représentés par des femmes. Et c'est avec plaisir que j'ai mis en place cette organisation, bien sûr avec l'accord de la direction. Et comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et aujourd'hui, ça m'a démontré vraiment, j'ai confirmé ce proverbe. Pourquoi? Parce que j'ai eu vraiment des collègues qui ont pu m'assister, la direction, la gestionnaire. C'est ensemble que nous avons pu mener cet événement qui a été une réussite. Donc j'ai interrogé certaines personnes à chaud et c'est vrai qu'ils ont félicité l'organisation, qu'elles ont félicité l'organisation, pardon, puisque c'était exclusivement féminin. Et à l'année prochaine pour la seconde édition. Attendez. Alors, quel a été le retour des enfants par rapport à ça? Alors, j'ai prévu de faire un petit débriefing par classe, mais à chaud, j'ai questionné 2-3 élèves qui étaient ravis de l'événement. Alors, certains ont pu découvrir de nouvelles professions, certains ont pu avoir une autre idée de ce qu'ils voulaient réellement faire, puisque être face à des professionnels qui sont dans le milieu, ça nous montre vraiment les réalités du terrain. Et ça, c'était important pour les élèves. Donc, tous n'ont pas pu trouver forcément leur bonheur par rapport à leur projet d'avenir, mais on a pu éclairer pas mal d'entre eux quant à leur projet d'orientation. Alors, je vais féliciter Madame Hilaire pour ce projet. Merci beaucoup pour l'invitation. Radio Côte Caraïbe vous remercie et certainement à l'année prochaine alors. À l'année prochaine, et je tiens à remercier toutes les professionnels qui se sont impliqués. Johanna qui est une combattante, mais vraiment, je te félicite aussi. Les mamans ont été formidables. Toutes les mamans ont accepté avec grand plaisir et sont reparties avec le sourire. Et ça, c'était important pour moi. Donc, merci à tous, la direction, la gestion, les collègues, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Voilà. Merci beaucoup.